Bonjour à tous, cela n'a pas dû vous échapper, Facebook a récemment lancé une nouvelle application mobile qui s'appelle Paper et qui fonctionne un petit peu comme un Flipboard tout en étant assez différent. C'est-à-dire que concrètement l'application va vous permettre d'accéder à votre newsfeed et donc de retrouver toutes les contributions laissées par vos amis virtuels, et en même temps vous allez pouvoir faire un petit peu de veille en vous intéressant à différentes thématiques. Et il faut bien l'avouer, cette application, elle est quand même très réussie. C'est précisément pour cette raison que j'ai eu envie de vous la présenter en vidéo. Donc Paper est installé ici, je lance l'application, j'attends quelques secondes qu'elle démarre sur mon vieil iPhone 4, qui n'est pas tout jeune. Et là, j'arrive automatiquement sur une petite vidéo de présentation qui se lance au premier démarrage de l'outil. Une vidéo qui est plutôt jolie, plutôt charmante, et qui explique en quelque sorte le principe de Paper, à savoir de se substituer à votre quotidien préféré. Après la vidéo, nous sommes renvoyés vers le formulaire d'identification, et là nous allons devoir taper nos identifiants, ce que je vais faire tout de suite. Donc l'adresse mail du compte Facebook, bien sûr, mais également le mot de passe. Après validation, l'écran d'accueil va charger et on va être redirigé normalement sur l'assistant. Alors là encore, cet assistant il apparaît vraiment au premier démarrage, après on s'en débarrassera et on sera tranquille. En gros, il nous explique un petit peu l'ergonomie et le fonctionnement de l'application. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du superflu parce que l'ergonomie est quand même très travaillée et elle nécessite un temps d'adaptation. Alors là en gros, déjà il nous explique comment lire une histoire. Donc pour lire une histoire, on la prend et on la bascule vers le haut. Et normalement elle s'affiche, voilà, en pleine page. Si je veux revenir en arrière, je fais le même geste dans l'autre sens, donc je prends ma page et hop, je la pousse, je la tire vers le bas. Ensuite, il nous explique comment naviguer au sein des différents modules. Alors les différents modules, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce sont les rubriques principales de l'application. On va avoir le newsfeed, bien sûr, mais après on va pouvoir également ajouter des thématiques précises en lien avec les nouvelles techno, avec l'écologie, la famille, l'humour et ainsi de suite. Pour naviguer de section en section, on fait un simple balayage horizontal cette fois sur la partie haute de la page. Et on peut comme ça, se déplacer de rubrique en rubrique, et là actuellement j'en ai ajouté simplement deux, une dédiée aux nouvelles techno et l'autre à la photo. À chaque fois on a une présentation identique, c'est-à-dire que en dessous de la jaquette, dans cette partie-là, nous avons tous les statuts associés. Et pour les faire défiler, hop, on les glisse dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est vrai que la navigation elle est assez intuitive quand on a commencé à piger le truc. Maintenant, c'est sûr que par rapport aux autres applications qui sont éditées par Facebook, on est à des kilomètres, parce que là, on est sur quelque chose qui est quand même très travaillé, très soigné, avec une interface qui est plutôt jolie à regarder. C'est sûr que par rapport aux clients officiels et aux autres applications, bon, c'est pas la même chose. En outre, en haut à droite, on retrouve trois boutons. Donc le premier nous permet de consulter les friend requests. En gros, toutes les requêtes des gens, en fait, tous les gens qui veulent nous ajouter à leurs amis. On a aussi la messagerie privée qui est accessible par l'intermédiaire de cette icône et les notifications qui se trouvent juste ici. Pour refermer une rubrique, on retape dessus. Donc si j'ai envie par exemple d'afficher une photo comme celle-là, je tape dessus et je la vois apparaître automatiquement en pleine page. Tous les médias sont mis en valeur sur Paper. Et ce qui est intéressant, c'est que l'application est capable de s'appuyer sur l'accéléromètre de l'iPhone pour nous permettre de nous déplacer virtuellement dans la photo. C'est assez strange. En gros, je prends mon iPhone, donc là j'ai l'image qui apparaît à l'écran. Et si je l'incline dans un sens ou dans l'autre, je peux me déplacer dans l'image. Alors, ce n'est qu'un détail, on est d'accord, mais c'est quand même très appréciable. Et c'est assez intéressant, je dirais, sur le plan visuel. Donc à chaque fois évidemment on retrouve le nom de la photo, le contenu la description de la photo, alors ça peut être aussi le titre et le contenu du statut, et on a en bas trois boutons pour liker, pour commenter ou partager le contenu associé.
Si je remonte plus haut, eh bien, je fais apparaître le menu principal de l'application. Et à partir de ce menu, je vais pouvoir retrouver la recherche, bien sûr, mais également mon profil. Sur ce profil, donc, je retrouve évidemment toutes mes images. Je peux naviguer d'année en année si j'en ressens le besoin. Et puis, je vais retrouver évidemment toutes mes informations, mes derniers statuts. Donc là, j'ai pas mes infos. Pourquoi? C'est une bonne question. Hop, ils sont complètement à gauche. Voilà. Et donc là, je vais avoir toutes mes infos avec mon emploi, mes études, mon expérience pro. Enfin bref, tout le tralala habituel. Toujours dans ce menu que je retrouve là-haut, je vais pouvoir également ajouter un nouveau statut. Donc là encore, interface minimaliste, ici un champ pour saisir le contenu du message, là on va avoir 3 boutons pour joindre une image, pour régler les paramètres de confidentialité, si on a envie de partager le message en question avec certains amis ou certains groupes, on pourra le faire directement depuis l'appli. Et là, avec le 3e bouton, on va pouvoir partager notre localisation. Une fois qu'on a écrit notre message, hop, on appuie sur poste et le message il part direct. On a aussi la possibilité d'éditer les sections et donc les différents modules. Donc là, en fait, sur la partie haute, je vais voir apparaître les 3 sections qui composent mon paper. Donc j'ai bien mon newsfeed, mon module axé sur les nouvelles techno et mon module photo. En dessous, j'ai différentes sections qui sont proposées. Pour ajouter une section, eh bien, je prends l'image et je la glisse vers le haut. Après, je relâche, j'appuie sur Done et c'est terminé. Voilà, hop, et je retrouve mon nouveau module qui se trouve complètement à droite. Et puis enfin, on a les paramètres. Alors les paramètres, ce sont des options qui sont assez standards. On va pouvoir gérer un peu mieux les photos, les vidéos, pour activer notamment l'autoplay. On va pouvoir définir un service qui nous permettra de lire tout le contenu qu'on a mis de côté. Donc là, par exemple, on va pouvoir envoyer certains contenus sur Pocket, Instapaper, Pinboard ou dans la liste de lecture de Safari en définissant le service. Et puis surtout en haut, on a une option qui va nous permettre de basculer toutes les notifications push sur Paper au détriment du client officiel. Et ça pour moi c'est assez intéressant puisqu'en fin de compte ça nous permet de constater qu'à terme Paper pourrait se substituer parfaitement au client Facebook de base. Et quand on voit quand même tout le soin qui a été apporté à l'application, on se dit qu'il y a de fortes chances que ça arrive quand même assez vite. Donc voilà pour Paper. Alors quand même, petite précision importante, pour l'instant l'outil n'est disponible qu'aux États-Unis, mais il existe évidemment une méthode pour l'installer depuis l'Europe ou la France. Et cette méthode, elle est décrite dans l'article qui va apparaître en fait, dont le lien va apparaître directement dans la vidéo. Donc si vous voulez vous aussi installer Paper sur votre iPhone, eh bien vous cliquez sur le petit message et vous aurez toute la marche à suivre qui s'affichera sous vos yeux ébahis. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, et en attendant, si vous avez des questions, des observations, les commentaires sont là pour ça. Ciao!